Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai passé le Surface Primer Dark, donc le gris foncé. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit quasiment plus rien de la couleur d'en dessous. J'ai fait l'intérieur aussi. Et j'ai peint aussi les petites pièces. Voilà. Donc là, je vais poncer légèrement au 1500, donc un vieux 1500, un bien usé. Voilà, celui-là. Voilà. Donc je passe juste un petit coup partout, comme ceci, vous voyez, grosso modo. Hein. Je passe un petit coup partout, parce que vu qu'il y a les résidus de colle, voilà. Et là, ça le lisse bien partout, vous voyez. Là, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Il n'y a rien de... C'est bien lisse partout. Vous le sentez au niveau... Avec les doigts, vous le sentez. Hein. Peut-être juste un peu ici. Voilà. Bon, voilà, c'est nickel. Ici, voilà. Vous voyez, c'est propre. C'est impeccable. On vérifie sur l'arrière. Un petit peu sur le spoiler. Voilà. C'est bon, c'est bien lisse. Pas avoir peur de vérifier. Hein. Bien que ça soit lisse partout, si vous sentez qu'il y a un côté que c'est un peu plus... c'est pas lisse. Vous sentez comme des petits grains. Parce que là j'ai bien chargé, hein, parce que vu que là c'était jaune et puis là que c'était blanc, donc j'ai bien chargé niveau après, pour dire que ça soit partout de la même couleur. Sinon je risque d'avoir une différence de teinte lorsque je vais passer mon bleu. Donc voilà, donc là c'est formidable. Donc là ce que je vais faire, d'habitude je le fais jamais, mais là vu qu'il y a deux teintes comme ça, et je vais repasser une couche. Je vais repasser une couche de dark. Je vais laisser sécher 5 minutes et après je vais attaquer mon bleu. Donc je vais poser tout ça. Et après je vais poser donc mon bleu, le A, donc celui-là en premier. Et après celui-ci. Donc voilà. Bah écoutez, je passe tout ça. Et je vous reprends tout de suite après pour la suite de la peinture de la carrosserie. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai passé les deux couches de bleu. Il y a un cochonnerie qui s'est collé là. C'est parti. Donc je ne sais pas si vous allez voir, en vrai on voit il y a un reflet violet. Mais là ça m'a l'air vachement clair. Peut-être si je coupe complètement... voyons voir. Ouais, on voit pas très bien. Ouais, on voit pas très bien, c'est dommage. C'est dommage qu'au niveau des teintes à la caméra, ça fait pas pareil. Même en photo, là, quand je l'ai pris en photo puis que je l'ai mis sur mon Facebook, c'est pareil. Bon, enfin,
C'est dommage qu'on voit pas la vraie teinte. Donc j'ai peint en bleu. Donc c'est impeccable, il n'y a pas de souci, c'est bien lisse. Et puis j'ai peint aussi les 3 pièces. Voilà. Et mes fameux rétroviseurs. Donc en fait, je vous dis que ça fait un violet parce que en fait, bah ici c'est bien bleu. Donc c'est sur le... Non, hop, que je vous dis une bêtise. Vous voyez, celui-là, ça fait un bleu un peu violet. Et en fait, quand on passe celui-là, vous voyez, on dirait que c'est bleu, mais ça fait carrément violet. Là, c'est... Vous voyez, pourtant là, c'est fait violet ici, et puis là, le bleu. Vous voyez? Je sais pas si sur les étiquettes, si à la caméra, on va bien le voir. Ah si, on le voit un peu mieux là. Là, on voit. Vous voyez, ça fait violet, et là, ça fait bleu. Franchement, la couleur, l'effet, ça fait magnifique. Je sais pas ce que ça va donner là avec le vernis. Là, je vais poser le vernis après là. Mais ça fait pas, vous savez, comme les caméléons, hein, ça fait pas la même chose que le caméléon, parce que le caméléon, quand vous regardez, comme vous l'avez vu, je crois que je vous avez fait une vidéo sur la Golf. Sur le caméléon, on voit bien, ça fait le changement de teinte. Là, hein. Que là, non, c'est un effet de violet dans le bleu. C'est vraiment magnifique. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai kiffé. Alors, là, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer comment je fais mon mélange. Parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé. De toute façon, j'attends d'avoir la cabine de peinture. Hein. De toute façon, au mois d'août, il ne devrait pas avoir de soucis. Elle devrait arriver dans le mois d'août. Et je vous ferai un tuto, tout ça. Mais là, vu qu'on m'a... Excusez-moi, je bois une petite goutte de café en même temps. Mais là, vu qu'on m'a demandé au niveau de la dilution et tout ça, donc c'est pour ça que j'en profite pour le faire là. Hein. Comme je vous avais dit, de toute façon, selon les questions qu'on me pose, et je répondrai dans les vidéos. Et puis de toute façon, ça, vu que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, hein, il y en a, ils regardent ce qui leur intéresse, tout ça, donc ils ne voient pas tout. Puis après, bah, il y a des vidéos, ça se perd dans le temps. Donc voilà. Ça coûte rien. Donc en fait, quand je parle de dose, vous voyez, ça c'est des pipettes jetables et dessus, il y a des doses. Une dose, deux doses, trois doses. Donc là, je vais mettre trois doses. Donc là, je vais aller jusqu'au 2 et jusqu'au 1. Donc ça, c'est le vernis. Donc hop. Alors, deux doses. Voilà, ça c'est le mélange de la boîte. Hein. Hop. Je rajoute une dose. Alors, je regarde que c'est qu'il est. Hop, le trait. Voilà. Voilà. Là, j'ai mes trois doses. Ça, c'est fini. Là, on n'en parle plus. Ça, j'en rajouterai plus. Donc ça, hop, la pipette, poubelle. Hein. Ça sert à rien de la garder. Ça sert à rien de la laver. C'est directement poubelle. Ne cherchez pas à la laver ou quoi ou qu'est-ce. Pour ça, il faut prendre des jetables. Donc ça, c'est l'activateur. La petite bouteille marron. Soit vous le lavez marron, soit vous le lavez vert aussi, ça dépend. Parce que j'ai vu que pendant un moment, ils avaient changé les bouteilles. Alors moi, je crois que c'est les anciennes encore. Donc là, une dose. Attendez, je suis pas bon. Hop là, ouais, je suis pas à une dose. Hop, c'est bien ce qui me semblait. J'étais à une demi-dose. Voilà. Hop, une dose d'activateur. Là, c'est pareil. La pipette, poubelle. Et voilà, on a fini pour les principales. Donc là, par contre, là au niveau du thinner, donc c'est le diluant, hein, comme on a sur toutes les peintures. Donc là, je mets une dose, normale, comme que c'est marqué sur la boîte. Voilà, hop, une dose. Voilà, là je mets une dose. Là on a fait le mélange de la boîte. Et ça par contre, tout à l'heure quand j'aurai fait, donc là je vais bien mélanger, hein, je mets ici
Hop, je fais des petites bulles, tout ça, je vais bien mélanger tout ça. Et je vais faire 2 voiles. Donc quand je fais 2 voiles, c'est pas deux couches de vernis, hein. Je vais passer un premier jet vachement fin. Vous allez, de toute façon, ouais, de toute façon, je vous ferai voir ça dans la vidéo, ça sera plus simple à expliquer. Mais bon, j'ai passé un voile, donc vachement fin. Ça va me faire un voile de toute façon, la peinture, elle va être un peu mate. Et je vais en faire un deuxième, parce que des fois, on oublie. Des fois, il y a des parties qu'on oublie, soit dans un petit coin ou bien haute. Donc, il vaut mieux en mettre 2 par mesure de sécurité. Et là, après, je vais rajouter une dose de diluant dans ma préparation qui est déjà en cours. Vous voyez, dans la préparation qui est là. Je ne rajouterai pas d'activateur ni quoi que ce soit. C'est juste, je vais rajouter juste une dose de diluant. C'est tout. Et là, après, je vais augmenter ma puissance de mon aéro, hein, ici, hein, vu que c'est l'Infinity, lui, il est réglable. Donc, admettons, là, il est sur 2, je vais le mettre à peu près sur 6, pour dire d'avoir une couche mouillée à la limite de la couleur. C'est-à-dire qu'on va chercher le brillant. De toute façon, vous allez voir quand vous allez les vernir, vous voyez, ça va faire un peu mat. Comme là, ça fait mat. Là, vous voyez, ça fait pas brillant. Ça fait un mat satiné, quoi. Et bien, dès que je vais passer mon aéro, je vais aller chercher le brillant. De toute façon, je vous ferai bientôt voir ça, là. Dès que j'ai la cabine, là, sur la voiture sur l'Eclipse, là, hein. J'espère qu'elle va pas trop tarder. De toute façon, maintenant le confinement c'est fini. Bon, il reparle déjà de ça au mois de septembre, mais bon, au mois d'août, j'espère que je vais l'avoir cette cabine, que je puisse vous faire voir ça. Enfin voilà. Bon, j'arrête de blablater. Je passe mon vernis et puis je vous reprends tout de suite après pour vous montrer la suite. Donc voilà, j'ai posé le vernis et puis j'ai laissé sécher une journée. Donc voilà le résultat. Une fois que le vernis a été posé. Donc dessus, j'ai eu des soucis. Donc là, j'ai réussi à la rattraper. Mais en fait, vu que c'est une peinture spécifique, comme j'avais eu sur la Veneno, quand j'ai passé ma couche de vernis, même pas 15-20 minutes après, ça avait fait une réaction, mais pas avec le plastique comme sur la Veneno, mais là, ça avait fait une réaction avec la peinture. Donc j'ai dû tout poncer au 1500, une fois que c'était bien sec. J'ai repassé, par contre j'ai juste les poncé, c'est tout. Donc c'est qu'il y avait tous les défauts. Et j'ai repassé une couche de peinture et une couche de vernis. C'est pour ça que là vous voyez c'est pas net, mais je pense qu'une fois que je l'aurai poncé, ça devrait aller. Une fois que j'aurai poncé, donc je suis un peu déçu que la peinture elle a foiré. Ben, ça arrive, hein, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Ça m'était arrivé sur la Veneno et puis là ça fait la même sur celle-là. C'est dommage parce que c'est une belle peinture. Mais bon, là au niveau du résultat, ça va. Et je pense que là, une fois que j'aurai passé mon coup de ponce là au 1500, là, je vais tout poncer au 1500 à l'eau. Hein. Donc avec l'éponge, hop, avec l'éponge Tamiya. Je vais tout poncer pour tout lisser bien comme il faut. Je vais continuer la suite. Donc c'est-à-dire de faire tout le noir. Il y a le noir à faire. Je crois qu'il y a des décalques à poser, mais il me semble qu'il y a un décalque à poser. Non, apparemment il n'y aurait pas de décalque à poser. Est-ce que c'est juste le devant? Mais ça, si mes souvenirs sont bons, c'est de la photo découpe. Ouais, au niveau des logos. Donc je vais juste faire mon noir. Bah, c'est très bien qu'il n'y a pas de décalque. C'est une bonne chose. Parce que les décals, bah, vous savez, hein, pour les rattraper après, c'est pas terrible. Donc ça va. Vu que c'est en photo découpe, en fait, ça va faire comme sur la Ferrari. Donc ça va être très bien. Donc en fait, là, bah, je vais tout poncer au 1500 quand même, hein, pour essayer de tout lisser, là, toutes ces imperfections. Là. Je vais faire mon noir ici, et puis j'ai 2 bandes noires à faire ici en bas. Je vais faire tout ça, et puis on verra bien la suite. Donc tout ça, je vais le faire hors caméra, hein, le noir, tout ça, puis repasser la couche de vernis.
Je vais faire tout ça tranquillement. Et la prochaine vidéo, on va se voir donc pour le début du montage. Donc c'est-à-dire avec l'étape 1. Je vais certainement faire la 1 et puis la 2. On peut faire la 1 et la 2. Ouais, il y a le petit berceau là, il y a celle-là. Ouais. Bah, on va se voir pour la 1 et la 1 et la 2. Je vais voir selon le temps que ça mettra. Mais je vais préparer ces deux parties-là. Puis après, bon, on verra pour la 3 et la 4. Comme ça, déjà, tout l'avant, il sera fait. Ouais, 3, 4, voire 5. Comme ça, on pose devant. Puis après, ça sera l'intérieur. Mais je ne sais pas si avant de faire l'intérieur... parce qu'il y a la baignoire à poser. Ouais, après, ils attaquent la baignoire. Ils attaquent le... Ouais, parce qu'après, en fait, ça se pose au niveau du moteur. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bah, on va faire que la partie avant. Donc la partie avant, elle va être en 2 vidéos. Avec les disques. Donc les disques, c'est pareil. Hein, ici, il y a les disques avant. Mais je vais faire les disques arrière en même temps. Vous voyez? Parce que là, il y a les disques à l'arrière. Il y a l'étape 15 à faire. Donc je vais faire l'étape 15 en même temps. Je vais la faire, je vais la préparer pareil. On va pas revenir là après sur les disques. Bah, je crois que je vais peut-être même voir pour peindre toutes les pièces là. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. En plus là c'est du X18. Ouais, je vais voir tout ça comment je vais m'organiser. Mais la prochaine vidéo on attaque le montage. Comme ça mon vernis va bien sécher et tout. Puis je vais avoir le temps de m'en occuper. Donc voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu malgré que bah, la peinture elle a foiré. C'est un peu dommage, mais bon, ça va, j'ai réussi à la rattraper quand même. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.